Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Daniel avec vous pour cinetechno.com et aujourd'hui je vous parle de l'édition 4K Ultra HD et Blu-ray du film Doctor Sleep inspiré du roman éponyme de Stephen King qui est la suite de The Shining. Donc c'est le deuxième chapitre dans la saga The Shining et peut-être aussi le dernier, on ne le sait pas, ça va dépendre de King et des réalisateurs de Doctor Sleep. Dans le fond, Doctor Sleep, c'est un film qui met en vedette Ewan McGregor et Rebecca Ferguson en tant que Dan Torrance et Rose the Hat. Mais je vous dirais, c'est surtout réalisé et écrit par Mike Flanagan qui avait tout un défi devant lui. Pourquoi? Ben, en fait, il devait convaincre Warner de la vitalité du projet Doctor Sleep parce qu'on sait que The Shining est un film qui est culte pour plusieurs, mais c'est un film qui avait soulevé la controverse, notamment avec Stephen King qui l'a complètement renié. Donc pour lui, The Shining était une espèce de disgrâce par rapport à son livre, a pris beaucoup trop de liberté, notamment au niveau de la fin du long métrage. Donc beaucoup trop distancé par rapport au livre. Mike Flanagan devait prendre le film de Shining, le livre de Shining, pour concevoir une suite elle-même inspirée du livre Doctor Sleep, donc pour faire un tout cohérent. Donc le défi était quand même pas banal, mais c'est réussi et je vais vous en parler dans quelques secondes. Juste avant, il y a des spécificités techniques au niveau de l'édition 4K Blu-ray. Donc, si vous choisissez l'édition 4K sur les deux disques qui sont proposés dans l'ensemble, au niveau de la résolution de l'image, vous allez retrouver du 2160p en ultra haute définition. Les pistes sonores sont proposées en Dolby Atmos True HD en anglais. Il y a aussi de l'anglais descriptif et du Dolby Digital en anglais, français et espagnol avec possibilité de sous-titres en anglais, français et espagnol. Du côté de l'édition Blu-ray, c'est du 1080p en haute définition, sans vraiment aucune surprise. Par contre, au niveau des pistes sonores, elles ne sont qu'anglaises, donc aucune piste sonore en français ou en espagnol. C'est uniquement du Dolby Atmos True HD en anglais et du Dolby Digital dans la langue de Shakespeare avec quand même sous-titres anglais, français et espagnol. Aussi, autre détail à noter, si vous choisissez l'édition 4K, c'est l'édition théâtrale, donc celle qu'on a pu voir au cinéma qui dure 152 minutes, tandis que l'édition Blu-ray est l'édition Director's Cut, donc avec des scènes supprimées au montage, et elle est d'une durée quand même de 180 minutes, donc on parle quand même d'un 3 heures de film, 3 heures intéressantes, 3 heures aussi avec des scènes qui viennent compléter le film Doctor Sleep, mais c'est quand même 3 heures de visionnement à travers 6 chapitres, donc le film se divise à travers 6 chapitres, et 6 chapitres qui peuvent traîner en longueur, comme tout film inspiré d'un roman de Stephen King. Il y a beaucoup de scènes qui traînent en longueur parce qu'il y a beaucoup de descriptions dans les livres de Stephen King. Donc, quand vient le temps de choisir ce qu'on va mettre à l'écran, ça arrive qu'il y ait des scènes qui ne servent pas nécessairement à grand chose et qui font traîner le long métrage un petit peu inutilement. Ceci étant dit, ça n'enlève absolument rien à la réalisation ni à la en fait à l'ensemble du film parce que c'est un film qui se tient très bien et qui est une belle suite à The Shining le livre ou The Shining le long métrage. Donc, Doctor Sleep, c'est l'histoire de Dan Torrance, donc le petit Dan qu'on a vu dans The Shining. Vous allez le voir enfant avec sa mère, donc tout de suite après les événements de l'hôtel Overlook. Évidemment, ils sont interprétés maintenant par d'autres acteurs, mais vous allez les voir quand même à l'époque de The Shining. Mais rapidement, on va faire la transition vers un Dan adulte qui est interprété par Ewan McGregor, évidemment. Toujours de main de maître, comme dans chacun de ses rôles, Ewan McGregor est excellent en Dan Torrance. Dan Torrance est un être qui est extrêmement tourmenté, pas juste à cause de ses dons surnaturels, mais aussi il va développer des problèmes similaires à ceux de son père, notamment au niveau de l'alcoolisme, qui est un thème très important à la fois dans The Shining et dans Doctor Sleep de Stephen King, parce que le père de King avait des problèmes d'alcool. Donc c'est vraiment une problématique que l'auteur a voulu mettre de l'avant dans ces deux livres, et on retrouve un peu ça avec le personnage de Dan Torrance. Dans le fond, quand on fait la transition à l'âge adulte, c'est un itinérant
va de conquête en conquête, mais qui vraiment pas d'avenir, traîne dans les rues, boit énormément, et sur un coup de tête va déménager dans une nouvelle ville, et cette nouvelle ville-là va lui donner une chance de rédemption. Il va joindre les AA, ils vont reprendre sa vie en main, et il va éventuellement acquérir le surnom de Dr. Sleep, et je vais vous laisser le plaisir de découvrir pourquoi. Mais en même temps, Dan est toujours aux prises avec son Shine, donc son Shining, qui est en fait le nom qu'il va donner à ses pouvoirs. Et il va notamment connecter avec une jeune fille qui elle-même est une puissante Shining. Dans le fond, c'est la jeune Abra, qui est une jeune fille vraiment au pouvoir surnaturel extrêmement puissant. Et au début, la relation entre les deux est très, très, très amicale, voire même humoristique, mais rapidement, Dan va devoir reprendre du service en tant que Shining parce que Abra est visé par un groupe un groupe d'occultistes qui extrait l'essence ou l'âme même des Shines pour s'en nourrir, et ça leur permet de vivre extrêmement longtemps. Donc, Dan et Abra vont devoir confronter ce groupe-là, ce qui va aussi amener Dan à renouer avec les démons de l'hôtel Overlook. Donc, vraiment, pour ceux qui ont aimé The Shining, vous allez retrouver certains environnements, certaines scènes même cultes du film The Shining, et je vous dirais, dans le dernier chapitre, c'est vraiment le meilleur chapitre de tout le film, et là, ça vient vraiment reconnecter avec l'univers de The Shining, et vous allez passer un très 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 agréable moment si vous avez aimé ce film-là. Vraiment, là, c'est une belle suite, Dr. Sleep. C'est une suite qui, oui, traîne en longueur à certains moments. On met vraiment de l'avant des scènes qui sont pas tant utiles, que ce soit au niveau du scénario global ou encore du développement de personnages, mais le tout, en fait, c'est un tout qui est cohérent et qui permet un visionnement qui est, somme toute, agréable. Vous allez pas perdre votre temps, et moi, je vous recommande le visionnement de Dr. Sleep, à la fois si vous avez aimé le roman éponyme de Stephen King, ou encore si vous avez aimé The Shining de Stanley Kubrick et que vous désirez voir où les aventures de Dan Torrance vont le mener. Avant de terminer, au niveau des bonnies, vous en avez un qui est particulièrement intéressant, qui est From Shining to Sleep. Dans le fond, c'est Mike Flanagan et Stephen King qui sont ensemble et qui vous expliquent un peu leur vision de Dr. Sleep à partir du roman et du film en fait, de Shining. Donc, c'est intéressant de voir leur vision pour cette suite-là. Sinon, on a aussi The Making of Dr. Sleep, New Vision, donc qui est le making of du film, qui est également un bonnier intéressant. Et on a aussi Return to the Overlook, le fameux hôtel rempli d'entités démoniaques. Donc, comme je le disais, c'est une belle suite. Je vous la recommande. C'est un film d'ambiance. C'est pas un film nécessairement d'épouvante. Vous allez pas sursauter. Il n'y a pas non plus de scène gore. Il y a une ou deux scènes un peu plus troublantes, entre autres une scène de torture impliquant un enfant. Ça, c'est un petit peu plus troublant, mais c'est surtout un film d'ambiance. Donc, c'est là où le film vient capitaliser là, au niveau de l'horreur. C'est un film d'ambiance, mais c'est pas un film qui va vous faire particulièrement peur. Mais c'est une belle suite à The Shining. C'est pas un film qui met de l'avant des scènes horribles. Il n'y a pas énormément de sang comme dans The Shining. C'est pas troublant à ce point-là, mais ça demeure un film qui est extrêmement intéressant et qui, comme je le disais, a été réalisé de main de maître par Mike Flanagan. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique, j'espère que ça vous a donné le goût de regarder Dr. Sleep. Si c'est le cas, ben écoutez, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et d'ici à notre prochaine critique, je vous souhaite un très bon visionnement. Bye bye!